Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la concession Kawasaki à La Valette. Merci à eux de m'avoir prêté le ZH2. Merci, 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 je me régale. Je me régale. Vraiment. Et les patrons ont changé. Pour ceux qui ont connu les anciens patrons, eh bien, il y a 1 heure, j'étais même pas au courant qu'ils avaient vendu. Parce que ça ne s'est pas trop ébruité. Et voilà, donc il y a quelqu'un qui a racheté. Il vient de... Alors, c'est quoi la concession? C'était à Marseille. Franchement, j'ai eu un super bon feeling. J'ai adoré. Et il est super cool. Il a repris la concession. Donc voilà, pour ceux qui ont connu les anciens, qui accrochaient, qui accrochaient pas, peu importe. Parce que on n'accroche pas tout le temps avec les personnes, hein. Les goûts et les couleurs, évidemment. Et bien voilà, ils ont changé. Il y a une nouvelle équipe. Enfin, pas tout à fait nouvelle. Il y a encore Marc et les techniciens, les mécanos, mais qui sont très cool, évidemment. Mais voilà, je voulais vous dire ça avant de commencer cette vidéo, que la direction a changé. Et n'hésitez pas à faire un tour, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Je lui ai pas dit que j'étais youtubeur et que voilà, j'étais le youtubeur du coin, l'essayeur du coin, tu vois. Je lui ai pas dit que j'étais le tocard du coin. Et on a parlé comme ça, moto, vite fait, et j'ai dit ouais, la ZH2 et tout, je peux essayer. Il m'a dit bah évidemment. Il m'a même pas demandé mon nombre d'années de permis. Pourtant, c'est que je fais vieux alors. C'est déjà que je fais vieux. Merde. Bon, c'est cuit pour moi. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et j'espère que vous kifferez cette moto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir les chiffres qui grimpent. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo après cet essai. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? Ah non, pas encore. Voilà, je suis tremblant. Voilà, j'ai les mains légères, j'ai un petit peu froid et je suis tremblant. Ça veut bien dire que j'essaye une moto assez puissante, d'au moins plus de 47 chevaux. Je vous présente la Kawasaki ZH2. Pour vous la présenter en quelques mots, c'est du 200 chevaux à 11 000 tours minute, 14 mètres kg à 8500 tours minute, 239 kg en ordre de marche. Quoi d'autre? Il y a un compresseur pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait, hein, à part si tu habites dans une grotte. Et voilà, c'est un 4 cylindres en ligne alimenté d'un compresseur. Donc je sais qu'il y a une différence entre turbo et compresseur. Malheureusement, je ne la connais pas. Je crois que turbo c'est dans les régimes et compresseur c'est dans les bas régimes. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, 14 mètres kg avec 200 chevaux, je peux te dire que waouh, ça pousse. Bon, allez, avant d'aller faire un tour, je te fais quelques plans. Voilà, tu vois le phare. Alors, il faut aimer la face avant. Ça fait un peu animal, un peu, je sais pas comment te dire, un peu, pas éléphant des mers, mais enfin, moi j'ai un peu cette impression-là que ça fait, pas baleine, mais voilà, faut aimer, faut aimer. Après, ça fait un peu son charisme, hein. Ça fait son charisme. Mais on dirait une Z400 en plus grosse. Tu vois, les disques, ils sont énormes, enfin, ils sont énormes, 320, équipés de freins Brembo, étrier Brembo et levier Nissin à bocal séparé. Voilà. Une selle, pas inconfortable. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus sec, mais enfin un petit peu moins confortable, mais finalement ça va. Super chargé. Voilà. Allez. Le compteur, oui, je vais pas montrer le compteur. Allez, on montre le compteur. Hop, allez, on met le contact. Il est pas compliqué, hein, le compteur. Il y a un petit peu de boutons, tu vois. Bon, là c'est facile. Voilà, il y en a 2. Là, il y en a un petit peu plus, mais ça c'est la sélection des modes et compagnie. Ça c'est le régulateur de vitesse. Donc au final, il n'est pas très compliqué le chargeur, j'allais dire. Le compteur. Donc ça c'est cool, au moins on ne se prend pas la tête avec ça. Indicateur de rapport, compte tour, vitesse, tout ça, voilà. Le B.A.B.A. Ça fait zizir. Allez, maintenant, place au roulage. Hop. Alors première impression, une moto légère qui se balance facilement. Voilà, en statique en tout cas. Des pieds qui touchent, hop là, de chaque côté. J'ai des jambes de 86 cm. Je fais 1m72. Mon buste est droit. Mes mains sont à 4 cm. Les poignets, je m'incline légèrement sur l'avant. Et en roulant plus naturellement, je m'incline plus, hein, sur l'avant. Voilà. Allez, c'est parti. Contact.
C'est pas si mal hein, comme bruit pour un pot d'origine. Hein. Il chante bien. Hein. Après, il y a le compresseur qui chante aussi, lui, de son côté. Mais c'est magnifique. Hein. Oh, très, très beau. Premier point, le braquage. Méfiez-vous quand vous la manœuvrez, parce qu'elle arrive en butée très rapidement. La facilité du 4 cylindres, ça, c'est cool. Non, je vais partir par là, tiens. Je vais suivre la féfé. Est-ce qu'il va nous faire un départ des enfers, celui-là, ou pas? Si sa Ferrari est froide, non. Sinon, oui. C'est une nana. Vas-y, Simone. Eh non. Bon, c'est pas grave. On dirait vraiment la Batmobile. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle, noir mat comme ça. Bon, alors, comme vous le savez, sur cette moto, il y a 3 niveaux. Enfin non, pas comme vous le savez, mais comme beaucoup de motos, il y a des niveaux de conduite. Et voilà, des modes de conduite. Donc il y a Rain, Road, Sport, Rider. Donc ça c'est un mode où tu vas après régler ta moto. Et là j'ai commencé en Rain. Donc la moto est douce, assez confortable en fait. Après elle n'est pas considérée comme un roadster sportif. Mais quand même quand tu as un compresseur et que ça fait 200 chevaux, c'est forcément sportif. Hein. Donc la selle n'est pas mauvaise en confort. Les suspensions de la concession ici, eh bien, ça m'a pas posé de problème, c'est pas des bouts de bois, elles sont pas gérées électroniquement, mais à un moment donné, je roulais dans les virages et je me suis dit, mais ça encaisse vachement bien les suspensions. J'avais l'impression d'avoir des suspensions pilotées. Bizarre, hein? Alors que bon, elle ne les a pas, hein, ça se voit de suite. Mais elle saucissonnait pas, je trouvais qu'elle pardonnait pas mal les erreurs. Hop, et je suis en Rain. Hein. Donc en Rain, je dirais qu'elle développe un bon 120 chevaux, tu vois. Ouais, un bon petit 120 chevaux, ouais. Donc voilà, pour la selle, je trouve que je suis assez satisfait. Par contre, entre les jambes, j'ai un point d'appui qui est assez horrible, malheureusement. J'ai le cadre, le tube. Regarde, tu vois ce tube là? Je sais pas si tu le vois, ce tube là. Et ben il est contre mon muscle, juste après le genou. Et il est en contrainte dessus. C'est un petit peu dommage. Parce que bah, je le sens, sans arrêt je le sens. Déjà en Rain, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des grosses puissances, en Rain ça suffit déjà amplement. C'est rassurant, c'est assez puissant, c'est cool. Et après je vais mettre le mode sport pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et là on va passer dans une toute autre catégorie quand même. Hein. Donc le Rain, c'est cool. On peut changer les modes en restant appuyé sur le bouton. Là je suis en road. Et là je vais passer. C'est un peu long par contre, hein, ça c'est un peu embêtant. C'est un peu... Ah non mais pardon, j'ai accéléré en fait, je gardais un filet de gaz. Non, il faut totalement lâcher les gaz pour changer les modes. Il est con ce Fabic. Hop, et voilà. Wouhou. Donc là je suis passé en mode sport. Donc les assistances sont un petit peu moins sensibles. Parce qu'il faut savoir que j'ai rien désactivé. Hein. J'ai tout laissé comme assistance. Bah forcément parce que je suis pas un pilote, on est sur route ouverte. Il peut se passer quoi que ce soit, je laisse les assistances. Donc en sport, elle a moins d'assistance, enfin, c'est moins sensible on va dire. Et ce qu'il y a de bien avec cette électronique, c'est que il est vraiment pas intrusif. Je les ai pas sentis se déclencher tout à l'heure quand je suis monté au circuit du Castellet. Pourtant bon, j'ai quand même envoyé des bonnes accels, mais je les ai pas du tout sentis se déclencher. Oh là là, tu vois, tu doubles, mais alors c'est même pas tu doubles, c'est des moucherons les voitures comparé à la bécane. C'est transcendant dans les petits rapports du genre 2, 3, 4,
ça ouvre, c'est quelque chose de dingue, hein. Faut s'accrocher, faut se cramponner, faut se sangler. Là je suis en troisième. Ah ouais, elle est à la limite de me couper la respiration. L'injection est assez sensible, elle est très dosable, très douce. Mais alors, il faut faire gaffe dès qu'on roule à rythme soutenu. Parce que la remise des gaz, il faut vraiment y aller doucement. Parce qu'elle te met un coup de pied au cul, sinon c'est impressionnant. Elle te met un shoot, hein. Et je m'y attends pas forcément, elle me met un shoot comme ça, je me crispe. Au ressenti, elle est assez courte. Ce qui fait que l'avant est un petit peu flou. Dès que je lui tape dedans, même en fait, il n'y a pas besoin de lui taper dedans, il est flou un petit peu tout le temps. Dès qu'on passe d'un virage à un autre, franchement, elle passe facilement d'un angle à un autre, ça c'est bien. Je sens pas le poids, les 239 kg en ordre de marche, je les sens pas du tout, tu vois. Mais par contre, elle a ce petit côté flou, pas parce qu'elle a des suspensions mauvaises, hein, au contraire, je trouve qu'elles font même bien leur travail. En tout cas pour une utilisation amateur qui lui tape un petit peu dedans de temps en temps comme un gauré. Mais je dirais qu'il lui manque un amortisseur de direction. C'est rare que ça me reste en tête comme ça et que ça s'allume, tu sais, amortisseur de direction, amortisseur de direction. Tu vois, c'est rare que cette alerte s'allume en fait. Ça me l'a fait une ou deux fois depuis le début de mes essais. Donc j'ai essayé plus de 150 motos. Bon, tu vois. Et là, c'est la deuxième ou la troisième fois que ça me résonne en tête. Je me dis, aïe, là oui, il faudrait un amortisseur de direction. Ah, des virages. Yes. Et puis cette sonorité qui t'accompagne. Oh, j'adore. Ah, elle envoie, hein. J'adore. Passer d'un virage à un autre, je kiffe. Mais avec un amortisseur de direction, ce serait tellement mieux. Parce qu'elle est légère à emmener, hein. Alors le shifter, il est bien, hein. Shifter up and down. Mais alors, quand tu mets vraiment poignet dans l'angle, enfin, disons que quand tu es en mode dynamique, eh bien, comme ça coupe les gaz d'un seul coup, ta moto elle se coupe en deux, quoi. Elle fait comme ça. Oh. Alors, je ne peux pas dire que je sois 100% en confiance à son guidon, puisque vraiment le moteur il envoie fort, il envoie du lourd. Et la moto elle a des mouvements comme ça où elle est instable par sa puissance en fait. C'est tellement un crash fort. Mais par contre, paradoxalement, je me sens pas à 100% en confiance, mais je kiffe. Je me fais, franchement, je me fais maltraiter, c'est un truc de fou quoi. J'adore. Je me fais brutaliser et j'aime ça, tu vois, comme un sadomaso qui se mettrait la boule rouge dans la bouche et un coup de fouet. Mais j'adore ça. Il me manque plus que la boule et chaque coup de gaz me malmène quoi. Sur des petites routes. Après quand c'est plus roulant, bon ben le couple est plus étalé, la puissance aussi, bon, c'est moins attractif. Mais dès que tu es sur les petites routes à envoyer, wow, là tu vois je kiffe quoi. La sonorité qui me rappelle qu'il y a le compresseur. Le freinage est précis. Oh, il est puissant aussi. Oh la vache, il a une puissance. Ah j'adore. L'avant il est énorme. L'arrière il est cool. Il n'est pas inexistant. Oh. Aïe 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 aïe. Je vais remonter sur mon Transalp tout à l'heure. Ça va me faire tout drôle. Parce que là quand même tu t'en prends des jets, hein. Wow. Il y a la force de freinage qui s'affiche sur le compteur. Bon honnêtement, hein, j'ai pas trop le temps de regarder le compteur. Bon, elle est vraiment vivace, hein. En partie cycle, elle est légère, hein.
Ah, je sens que l'électronique a un peu intervenu là sur la remise des gaz. Et franchement, l'électronique, il est hyper soigneux, quoi. Ah ouais, j'adore. Alors là, est-ce qu'elle va encaisser? Oh, ouf, comme elle a encaissé en 2-2. Avec certaines motos, ça fait comme ça. Et là, elle a bien encaissé. Non, comme je disais tout à l'heure, les suspensions, elles font très bien leur travail. Après, pour un novice comme moi, hein. Wow. En fait, j'ai l'impression qu'il faut l'accompagner dans ses mouvements. Tu vois, là, à la réaccélération, j'ai l'impression comme un cheval, tu sais, qui court. En fait, tu restes pas droit dessus, tu restes en mobilité dessus. Et là, c'est pareil sur cette moto. J'ai l'impression qu'il faut être mobile avec elle. C'est ça qui est bien, c'est que je commence à la comprendre là. Et ah, c'est un jeu, j'adore. Elle m'emmène, mais là, elle me raconte des bonnes histoires là, j'aime bien. Ah oui, ouais, j'ai l'impression que l'électronique a intervenu. Ouf. Ouais, voilà, le petit coup de pied au cul que je disais. Ça, c'est à la remise des gaz, il faut vraiment y aller mollo. Oh, oh Seigneur, je suis fébrile. Les Diablo Rosso, bon ben eux, il n'y a plus leur réputation à faire. Ils tiennent bien. Le shifter est bien, il n'y a pas de raté. C'est juste qu'il est un peu long à la montée. Je trouve qu'il est un peu long à la montée. À la descente ça va, mais à la montée, il aurait mérité d'être un peu plus rapide pour éviter d'avoir cette cassure, tu vois, de la partie cycle. Mais comme je dis, quand tu t'y attends, je sais pas, tu bouges le corps en même temps que le passage de rapport. Fais voir un peu ce que ça donne. Ouais. Ah ouais, tu encaisses le mouvement en fait. Oh là là, mais quel plaisir, mais quel attrape permis, bordel. Oh, j'adore, putain. J'adore me faire maltraiter, oui. Je suis le sadomaso de la moto. SMM, appelez-moi SMM. Je vais plus m'appeler Fabic, je vais m'appeler SMM Bike. Ah, oh là 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 là, ça va vite. Ah, TGV quoi. Ah ben là, autant je dis parfois certaines motos, bon, ça peut se mettre entre toutes les mains, c'est juste la vitesse à gérer. Mais là, elle, non, hein. Non, non, non. Je dirais qu'il faut un peu de bouteille. C'est normal, hein. D'ailleurs, à la Car Day, pour la petite histoire, c'est voilà, leur journée où ils font découvrir les motos. Et ils m'ont dit, sur quoi vous roulez, monsieur? Je dis, bah un Transalp. Ils me disent, bah non, non, on vous la prête pas la ZH2. Dommage. Et là, j'étais un peu deg. Avec toutes les motos que j'ai essayées, de différentes puissances, j'étais un peu deg de pas en avoir la possibilité. Mais en même temps, ça roulait pas. Tu sais comment c'est dans ces journées, ça roule pas. Ils sont tous à 70, 80 sur les routes. Bon, ben voilà, t'es pas libre. Alors que là, au moins, je roule comme je veux. Et je vais surtout chercher un petit peu de sensation pour l'imagerie, pour vous faire plaisir, évidemment. Voilà, pour me faire plaisir aussi un petit peu, j'avoue. Allez, on déboîte. Regarde-moi ça comme ça double. Oh, et c'est serein en plus, hein. Waouh! Oh, j'adore. Après, une fois que tu as compris comment elle fonctionne vraiment, hein, elle s'emmène super bien. Elle est d'une facilité digne d'une CB500, quoi. Oh, j'adore. Oh, je crois que je l'ai déjà dit ça. J'adore. Je kiffe. Bon, je vous ai pas fait un 0 à 100 km/h. Pas avec cette moto, parce que vous savez que je suis une quiche en départ arrêté. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je prends un plaisir monstrueux. Le temps est magnifique. La moto me donne de bonnes sensations. C'est totalement insolent comme bécane. Dès que c'est roulant, je m'amuse vraiment beaucoup moins. Par contre, dès que c'est sinueux, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Alors elle est un petit peu lourde en ville à basse vitesse. Voilà.
Bon, une fois que tu as pris la main, de toute façon, il te faut 2 minutes 30. Hein. En 2 minutes 30, je la trouvais légère. Mais les premières 2 minutes, tu sais, je la trouvais dans les ronds-points, compagnie, vraiment à basse vitesse. Je la trouvais un peu lourde. Pas trop, mais un peu lourde. Et je ne m'attendais pas à avoir une maniabilité aussi facile et efficace sur cette moto. Est-ce que je l'aime? Évidemment. C'est insolent. Évidemment. C'est totalement insolent. Mais ça, au quotidien, je pourrais pas. Ah, je pourrais pas, c'est trop puissant ça. Elle se couche comme une nymphomane en manque et elle se relève comme un retraité à 5 h du matin, tu vois. Oh là 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 là, c'est bon ça. Et puis il y a une espèce de sérénité à son guidon. Même s'il lui faut un amortisseur de direction, je trouve qu'il y a une sérénité parce que le freinage est bon, la puissance est bien, la tenue de route est bonne. Voilà, moto top. Elle fait petite en gabarit. J'ai un peu l'impression d'être sur un Z400. J'ai les genoux qui sont pas trop pliés. Non, je suis confortablement installé dessus en fait. Hein. Je suis vraiment confortablement installé. C'est un roadster routier, mais avec du power en plus, quoi. Quoi dire d'autre? C'est la fin.